Hello, hello, Lorraine. Hello, Sarah. Hello, Naomi. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si c'est good pour vous. Yes. Lorraine, est-ce que tu peux me dire si tu m'entends bien, s'il te plaît? Si tu me vois bien. Bon. Mes lunettes ont un drôle de reflet, donc I am sorry. I am sorry. On va attendre juste un tout petit peu. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, merci d'être connectés, les amis. Il va falloir que vous soyez indulgents avec moi. C'est la première fois que je fais un live, donc s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. Génial, au top. J'attends juste 1 ou 2 minutes et ensuite je vous en dis un peu plus. Oh, merci ma chérie, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée les amis et que tout va bien de votre côté et que la fin de semaine se déroule bien pour vous en tout cas. Alors attendez juste un instant. Je fais en sorte de m'accaparer comment ce genre d'instrument fonctionne parce que c'est nouveau pour moi tout ça. It's very nouveau pour moi tout ça. Alors... Oh, thanks Naomi, thanks ma chérie, thanks. Alors les amis, attendez, il est quelle heure? Parce que 21h03. Bah déjà, merci d'être connectés, merci d'être présents ce soir. Avant d'accueillir l'invité de ce soir, je voulais déjà vous dire merci. Merci d'être présent, merci de prendre sur votre temps de la semaine pour vous connecter. Ensuite, c'est vrai que comment il faut savoir, faut se rappeler que normalement j'ai décidé de me mettre à faire des lives, mais il y a le foot, donc je crois que ça aussi ça arrange pas du tout l'affaire de certaines personnes, mais bon écoutez, il fallait fallait faire avec le timing de Dieu, fallait se lancer, donc j'ai dit let's go. D'où m'est venue cette idée de faire des lives et d'intituler ces lives un date avec Esther. Je vous explique. Déjà c'est quelque chose qui était dans mon cœur depuis longtemps, mais j'étais en mode non, pas maintenant, no. Et je me suis rappelé du passage en Esther 4 Amen Lorraine. Je me suis rappelé du passage de Esther 4,14 qui dit en effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Et du coup, ça c'était le premier passage qui m'est venu à cœur lorsque j'ai débuté. J'ai senti qu'il fallait que je me lance, que je joue ma part parmi tant d'autres personnes qui jouent leur part. Il y a un autre passage qui m'est venu en tête en Romains 12,2 qui dit ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire mais en fait... qu'est-ce que je vais faire de différent des autres, parce qu'il y a déjà plusieurs personnes qui font des lives et qui sont appelées à marquer la différence. Et à ce moment-là, Dieu a déposé un livre d'un homme de Dieu que je respecte beaucoup sur mon chemin qui s'appelle Les 12 portes d'influence pour transformer une nation de pasteur Mohamed Sanogo. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris en fait que quand on nous parle d'évangéliser,
beaucoup d'entre nous, on se dit, ah, l'évangélisation, c'est fait pour ceux qui servent à l'église ou qui, clairement, qui sont appelés à parler dans la rue. Je vais faire vite parce que notre invité du soir est arrivé. Et du coup, Dieu m'a rappelé qu'en fait, l'évangélisation égale la bonne nouvelle. Et que la bonne nouvelle, c'est notre rôle à tous. En tout cas, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, c'est notre rôle à tous d'apporter cette bonne nouvelle. Et je me suis rappelé qu'en fait, l'évangélisation, c'est pas seulement, comme je vous disais, Hello Lindsay, je finis vite fait mon introduction et je te laisse rentrer, ma chérie. Que l'évangélisation, c'est pas seulement élever sa voix dans les rues ou encourager entre les quatre murs de l'église, mais c'est aussi occuper et utiliser chacune des sphères de notre vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris en fait qu'en tant qu'ambassadrice du royaume de Dieu et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille de Dieu, mon rôle c'était d'être une lumière parmi tant d'autres lumières qui sont tout simplement sur cette terre et de marquer la différence en faisant ce genre de live que j'ai appelé un date avec Esther parce que comme je vous ai dit je me suis basée sur le passage du livre de Esther en 4.14 et je me suis dit bon bah écoute Esther elle a invité le roi à sa table donc à mon tour je vais inviter des fils et des filles de Dieu qui se démarquent chacun dans leur sphère d'influence quelle que soit cette sphère sur un live où on va parler librement et où chacun va partager une thématique qu'il a à cœur, qui lui parle. Et lors de ces lives, vous aurez vraiment chacun en fait sera libre d'apporter sa thématique et à travers cette thématique en fait on va avoir un témoignage qui va parler à chacun d'entre vous. Peut-être qu'il y en a qui se retrouveront pas dedans et il y en a d'autres qui se retrouveront dedans mais le but c'est que chacun ait sa part. Donc voilà et ce soir on commence avec ma sista Myrna Lindsay. Donc ma chérie quand tu veux tu me lances une invitation et let's go ma chérie. En tout cas j'ai ouvert le bal. À toi de me rejoindre maintenant. Alors, je sais pas du coup si tu m'as lancé une invitation ou pas. Yes, come on. Hey! Hello! Oh Ça là va, ma là, chérie? je sais pas si je vais sortir avec mon téléphone. Il est pas très stable en tout cas. Mais bon. T'inquiète, on va faire avec. On va faire avec. Ça va Ouais. aller. Comment tu Comment ça vas, ma va? chérie? C'est bon, tu m'entends bien? Tout Ouais, est ouais, je bon? t'entends bien. T'inquiète, tout est bon. Je te D'accord. vois, je t'entends bien. Ah non, par contre, Ok. si tu peux juste le monter un peu, voilà, parce qu'en fait, sinon, on voit ton nez, ta bouche. Là, c'est bon? Et juste encore un tout petit peu, s'il te plaît. Ça va pas être simple pour moi là. Là, c'est bon? Voilà, si tu restes en arrière, ça sera bon. En fait, il faut vraiment que. Si ça te dérange pas, bien sûr, parce que là, sinon, c'est compliqué. Voilà, Là, c'est bon? c'est génial. Il faut juste qu'on voit ton visage et ce sera bon, ma chérie. Ok. En tout cas, déjà, merci de me faire l'honneur d'être là ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi. Merci d'avoir ouvert le bal. J'espère que ça va, tu n'es pas stressée, tu es là, tu es décontractée. Écoute, ça va. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, je compte faire confiance au Saint-Esprit ce soir, lui Amen. donner toute la place et je pense que voilà. Amen. 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 Si tu veux bien, avant que je te laisse te présenter, on va juste prier juste un petit instant, remettre ça entre les mains de Dieu et ensuite, let's Ok, go. bah tu pries ou je prie? Tu veux que je prie ou c'est toi qui vois, moi personnellement? Bon. Bon, je te laisse l'honneur Ok, d'ouvrir le bal. ok, 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 d'accord. Seigneur Jésus, on te remercie infiniment pour ces instants, on te remercie pour cette soirée. Je te remercie infiniment pour l'honneur que ta fille, Lindsay, me fait de pouvoir partager ce live avec moi. On te remercie pour toutes les personnes qui écoutent ce live maintenant et qui peut-être l'écouteront par la suite. Que vraiment ta main soit au milieu de nous, que ce soit toi qui t'exprime, que ce soit ton cœur qui t'exprime et que le Saint-Esprit prenne toute la place qui lui revient de droit et
Tout simplement, voilà, que ça soit juste comme toi tu le veux. C'est dans ton nom précieux, Énergie du Christ, qu'on a prié. Amen. Amen. Alors, Lindsay, qui es-tu? Peux-tu te présenter? D'où viens-tu? Parce que moi, je te connais, mais peut-être que les gens ne te connaissent pas, ma chérie. Bon, je pense déjà que le plus important a été dit. Faut que tu recules, ma chérie. Faut que tu recules. Faut que tu recules un peu. Bah, en fait, ça va. Est-ce que je peux... Attends. Non, je pense pas. Je peux pas te faire Moi, passer. je vois que je suis bien dans le carré, en fait. Ok, Donc, d'accord. je sais Ok. pas, Si les autres voient aussi que t'es bien dans le carré, c'est bon. C'est juste que moi, je te vois trop près. Là, c'est bon. C'est juste quand tu bouges, en fait, du coup. Mais vas-y, let's ah, go. ok. Donc, bah, je disais que ce qu'il y a à savoir sur moi, en gros, bah, tu l'as déjà décrit dans ta publication. Je considère que je suis une femme d'affaires et une femme d'influence parce que je tiens à préciser que je ne me considère pas comme étant une influenceuse, mais une femme d'influence parce que pour moi, il y a une différence entre les deux. Et même si Les gens disent que la tête de l'INSEE est coupée, tu vois. bah là, moi, je sais pas en fait, parce que chez moi, je vois que je suis, Tu es coupée. vraiment, je comprends pas. Peut-être si je recule encore. Ouais, recule, s'il te plaît. Si tu peux, recule. Et là, c'est bon, mais là, je suis trop loin en fait. Là, c'est bon. C'est parfait. C'est Là, parfait. c'est bon. Ouais, c'est bon. Je pense que les autres aussi diront que c'est bon. En tout cas, pour moi, c'est parfait. Est-ce que, est-ce que là, c'est bon? Est-ce que vous me voyez bien? C'est plus coupé? Là, les gens disent que c'est parfait. Tout le monde dit que c'est parfait, là, c'est bon. Ok. Ok. Désolée. Donc, je disais que je considère que je suis une femme d'affaires et une femme d'influence. Je n'aime pas trop le thème influenceuse parce que je ne me vois pas trop dans ce moule, mais je me vois comme étant une femme d'influence, celle-là qui même va apporter une solution pour les autres, qui va emmener des paroles pour booster, pour encourager d'autres personnes. Donc, voilà un peu. Après, je suis oui, jeune entrepreneur, je suis décoratrice d'intérieur, j'ai également un spa pour enfants et voilà. C'est tout ce que je peux dire sur moi et je suis aussi une jeune maman. Voilà. Come on, c'est tout ce que tu peux dire, ma chérie. C'est tout ce que tu veux dire déjà. Bah, je sais pas, c'est tout Déjà, que, une chose, déjà, c'est juste waouh. On va c'est ce dire que que tu je as peux dire. plusieurs casquettes. Tu as plusieurs Voilà, casquettes. on va dire ça comme ça. Et j'ai une question, comment tu fais pour te gérer tout ça en même temps, en fait? Parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Comment tu fais pour... Alors, c'est pas simple, c'est compliqué parce que déjà, je vais être transparente. J'ai beaucoup de problèmes d'organisation. Déjà à la base, j'ai beaucoup de problèmes d'organisation, mais j'ai parfois l'impression que dans ma façon de faire, pas très organisée, justement, c'est là où moi j'arrive à m'en sortir et à gérer. Je pense que peut-être le fait d'avoir plus de pression me pousse plus à donner le meilleur de moi. Contrairement à d'autres personnes qui arrivent à travailler en étant organisées, même si je pense que l'organisation est très importante et que ça nous évite de perdre du temps, moi, c'est totalement le contraire, j'ai envie de dire. Mais je travaille à faire en sorte que je puisse essayer de m'organiser parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de choses à faire et il faut absolument que je puisse arriver à m'organiser. Sinon, voilà. Mais sinon, jusque-là, j'arrive à gérer. Je sais pas comment te le dire, mais j'arrive à gérer. Donc, dans ton désordre, en fait, tu te retrouves, quoi. Voilà, c'est ça. Dans mon désordre, je me retrouve. Donc, ce qui pourrait être un désordre pour quelqu'un d'autre, pour toi, en fait, c'est ton ordre à toi. Voilà, exactement. Si on peut dire ça comme ça. Donc déjà là, on peut déjà, on peut déjà avoir un autre regard sur notre manière de gérer notre organisation. Tout à fait, voilà.
Donc, qu'est-ce que tu aurais à... Si je sais que c'est... Je me laisse guider, hein, je me laisse guider. Mais ce que tu Vas-y. dis, en fait, est parlant parce que... Pasteur Pipani, elle a dit désordre ordonné. Comment? Qu'est-ce que tu auras à dire à une personne qui, à qui on a peut-être pu toujours dire, parce que tu nous as dit, tu as plusieurs casquettes, tu travailles, tu es maman, enfin, tu as plusieurs casquettes. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme qui peut-être, lorsqu'elle va peut-être dans un foyer ou qu'elle contemple la vie d'une de ses amies qui clairement, entre guillemets, rentre dans la maison, ce qu'on appelle parfaite, pourrait peut-être se sentir en mode, mais purée, en fait, je suis nulle, quoi. En fait, je gère pas ma vie alors que on te voit, t'as pas les cernes, tu brilles, tu shines, tu es là, tu es décontracté. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une fille qui peut-être aujourd'hui se verrait en mode, une femme, pardon, une mère, qui se verrait en mode, purée, en fait, je suis pas, j'ai pas réglé ce problème ou qui se culpabiliserait d'être désordonnée, ce que la société appelle désordonnée. Parce que Dieu nous a tous créés d'une manière, il nous a tous créés uniques. Et toi, tu es unique, même dans ton désordre. La preuve, tu arrives à te retrouver. Donc, le mot désordre parle de lui-même, mais peut-être que le mot désordre n'est pas seulement à voir dans le désordre au niveau d'une maison ou au niveau d'une chambre. Peut-être que c'est quelque chose à peut-être à mettre à étancher sur d'autres domaines ou sur un contexte précis de notre vie, ce qui reviendrait à un autre regard, à avoir un autre regard. Qu'est-ce que toi tu conseillerais? Je ne sais pas si c'est clair ce que je te dis ou pas. Bah, déjà, en fait, je pense pas que je sois désordonnée. Je suis pas quelqu'un de désordonné, mais de pas organisé. Ok. Voilà. Donc, j'ai pas très bien saisi ta question, mais Par exemple, toi, tu te dis que dans le fait que tu ne penses pas être, si j'ai bien compris, bien organisé, qu'est-ce que tu pourras qu'est-ce que tu pourras apporter comme conseil à une personne qui aura un complexe de se dire, purée, en fait, je suis pas une fille organisée, alors que fait, même dans le fait que tu aies l'impression de ne pas être organisée, en fait, tu arrives à t'en sortir. Toi, c'est ta manière à toi de te retrouver et tu es en paix ouais, avec ça. ouais. Mais après, ça dépend de tout un chacun, en fait. Moi, C'est ça. personnellement, le fait de ne pas être organisé, c'est pas quelque chose qui me stresse, c'est pas quelque chose qui me limite, par exemple. Donc, moi, je sais qu'en général, si j'ai un travail à faire, euh, si le travail m'a été donné, peut-être si c'est quelque chose que j'aurais pu gérer une semaine à l'avance, euh, le fait de le gérer justement 2 jours avant ou la veille, en fait, bah, ça, c'est vrai que ça me met une pression, mais pour moi, en fait, ça fait en sorte que je puisse justement sortir le meilleur de moi. Donc, vraiment, ça dépend de tout un chacun. Moi, c'est pas une situation personnellement qui me stresse. Ok. Donc, ça dépend. Si ça stresse d'autres personnes, bah, à ce moment, il faudra songer justement à faire une organisation. Ok. D'accord. Ok, ok. Et en rapport avec on reste sur le changer de regard sur ce qu'on perçoit de nos vies. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur pourquoi la thématique un autre regard sur la chrétienté? Qu'est-ce qui te parle en fait dans cette thématique? D'accord. Bah, déjà, j'ai pas. Il fallait que je commence par te remercier. Je ne l'ai pas fait. Donc déjà, merci à toi pour l'invitation. Merci de me faire confiance et de croire en ce que je porte en moi. La vérité, c'est que j'ai accepté de participer à ce direct parce que le thème que je vais aborder ce soir est un thème en fait qui me parle beaucoup. Et déjà depuis quelques temps, j'avais à l'esprit justement enfin, ces pensées sur le regard que les gens ont parfois sur les chrétiens. Et c'est quelque chose qui me, j'avais même prévu justement de faire un direct par rapport à ça. Et j'ai tardé, enfin pas que j'ai tardé, mais j'étais un peu lente. J'étais un peu lente à me décider. Et puis à chaque fois, j'en parlais avec des amis, j'en parlais avec des sœurs et des frères dans le Seigneur. Et justement, le fait d'avoir en parlé avec toi
c'était pour moi un signe, c'était pour moi comme un top que le Seigneur me donnait de pouvoir m'exprimer à ce sujet. Donc vraiment, je pense que ce direct n'est pas anodin. En tout cas, pour moi, il ne l'est pas. Et je crois vraiment que Dieu a envie de parler à un homme, à une femme par rapport à cette thématique-là. Donc, pour moi, je vais d'abord commencer par définir ce que j'entends par un autre regard sur la chrétienté. Donc, lorsqu'on parle déjà de un autre regard, c'est une autre vision, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle vision. Et quand on parle de chrétienté, je vais un peu m'appuyer sur des notes. Euh, Quand on parle de chrétienté, cela désigne le monde chrétien. C'est la notion c'est une notion regroupant dans son acception culturelle une assemblée de croyants et c'est l'ensemble des nations d'obédience chrétienne. Et on est tous d'accord que dans le mot chrétienté, il y a bien le mot chrétien. Donc, je vais définir pour moi ce que j'entends par le mot chrétien. Pour moi, c'est tout simple en fait. Quelqu'un, une personne, un chrétien ou une chrétienne, c'est quelqu'un qui professe sa foi en Christ. C'est quelqu'un qui reconnaît ouvertement, librement le Seigneur Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et c'est également quelqu'un qui a une relation profonde, une relation vraie, réelle et vivante avec son Créateur. Yes. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport au mot chrétien, ce que ça me renvoie à moi, comment je vais le dire? Lindsay, tu t'es réinventé. Tu peux, voilà, merci. Ouais, ce que ça représente pour moi. Donc c'est ce que je peux dire. Après, ce soir, je compte m'appuyer sur un verset, sur le verset de la Bible, dont Romains 12:2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Yes. Donc, ça sera le texte sur lequel je compte m'appuyer justement pour pouvoir parler et expliquer un peu moi ma façon de vivre, on va dire, voilà, de vivre ou de voir la chrétienté. D'accord. Et comment tu la vis justement la chrétienté? Alors, comment je la vis? Comment je la vis? Déjà, c'est un sentiment les gens, excuse-moi de te couper, mais la plupart du temps, quand on dit aux gens qu'on est chrétien, les gens nous voient juste comme des personnes qui vont à l'église le dimanche et qui doivent marcher droit, qui doivent demeurer, on va dire, dans la pureté jusqu'au mariage. Les gens ne connaissent, la plupart des gens ne connaissent que ça. Mais qu'est-ce que la chrétienté? Si toi, tu avais un message à faire passer par rapport à ton témoignage à toi, comment tu vis ta chrétienté? Comment je vis ma chrétienté? C'est large. En fait, si j'en parle aujourd'hui, c'est vraiment parce que à un moment donné, je me suis sentie comme étouffée. Je me suis sentie comme étant dans une cage, en fait. C'est comme si j'avais le sentiment de n'avoir pas cette liberté qu'on est censé justement avoir en Christ, cette liberté qu'on est censé avoir dans le Seigneur pour pouvoir s'épanouir en fait dans sa marche avec avec Christ. J'avoue que ça fait pratiquement 6 ans que je suis impliquée, enfin que je vais à l'église, que j'ai une relation avec le Seigneur. Mais avant ça, comment je vais dire? Avant ça, j'allais à l'église, j'étais catholique. J'allais à l'église et je recevais des enseignements, oui, mais j'avais pas cette relation particulière avec le Seigneur. Je connaissais pas réellement Christ. Et c'est justement quand je suis partie de l'église catholique que j'ai réellement compris
qui était le Seigneur, que j'ai réellement compris, qui était Christ. Et ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps pour avoir une relation avec lui. C'est pas parti ça c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Je me rappelle au début, j'étais parfois frustrée parce qu'il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Il y avait beaucoup de choses que je me posais des questions, mais pourquoi certaines personnes disent que Dieu m'a dit, pourquoi certaines personnes arrivent à dire certaines choses que moi je ne vois pas, que moi je n'entends pas en fait. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je me posais plein de questions. Et justement, ces personnes qui étaient déjà assez avancées, je veux dire, dans la foi chrétienne, me faisaient simplement comprendre que c'était en fait que je n'avais pas à me frustrer et que c'est juste parce que je n'avais pas la conscience que je portais en moi le Saint-Esprit et que je ne savais pas encore véritablement comment discerner, que j'avais le sentiment que Dieu ne me parlait pas, par exemple, tu vois. Mais c'est au fil du temps que j'ai réalisé, que j'ai compris, c'est vraiment une conviction profonde que j'ai, que le Saint-Esprit vraiment est réel. L'INSEE recule juste un peu. Je sais que tu te En rapproches fait, encore. là, je suis Oh pas oui. très à l'aise. Oh oui. Là, c'est bon? Ouais, là, c'est bon. Ouais. Donc, je disais, c'est avec le temps, justement, que j'ai fini par comprendre que le Saint-Esprit était une personne, le Saint-Esprit était bien réel, que nous avons vraiment le Saint-Esprit en nous, qui nous parle, qui nous conduit. Et voilà, aujourd'hui, je pense que j'ai grandi, j'ai mûri dans ma foi chrétienne et pas mon objectif, mais ce qui est à l'intérieur de moi, ce qui brûle, on va dire, aujourd'hui, c'est le fait justement de transmettre ce zèle que j'ai, c'est de transmettre cette foi que j'ai et de dire en fait aux personnes que la marche chrétienne est belle. La marche chrétienne est belle. C'est vrai qu'elle n'est pas toujours facile tous les jours, mais c'est une expérience que chacun en fait devrait découvrir et voilà. Et comment est-ce que tu transmets, comment tu transmets ces valeurs tous les jours au sein de ta vie? Parce que tu as plusieurs secteurs d'activité. Comment tu fais pour, comme tu as dit que tu te basais sur le passage de Romains 12 qui dit ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment Mhm. toi tu fais pour, euh, pour mettre en action ce passage dans ta vie de tous les jours. Parce que on est d'accord qu'en tant que, comme tu dis, ta thématique, c'est la thématique de ce soir, c'est un autre regard sur la chrétienté. Mais quand tu dis un autre regard sur la chrétienté, on est d'accord que tu parles aussi bien à tes frères qui sont avec toi tous les jours au sein de la famille spirituelle avec laquelle tu chemines, mais tu parles aussi surtout aux gens qui ne connaissent pas encore Christ. Donc comment tu fais pour euh, amener cet autre regard sur la chrétienté? Parce que la chrétienté, c'est toi. Les gens, ils connaissent Christ au travers de toi tous les jours dans ta vie. Ouais. Bah, pour revenir sur mon verset, sur le verset dont je parlais tout à l'heure, de Romains 12, 2, ce qui, moi, m'interpelle dans ce texte, c'est le fait de ne pas se conformer. Et je pense qu'aujourd'hui, plusieurs personnes passent à côté de ce que Dieu veut faire avec elles ou de ce que Dieu veut faire au travers d'elles, justement parce que de, de, elles essaient de vouloir faire comme ce que la société veut qu'elles fassent. OK? Donc, il y a déjà cet aspect-là. Moi, ça m'a pris du temps. Honnêtement, ça m'a pris du temps pour réaliser que pour arriver au but, pour arriver là où Dieu veut que moi j'arrive, il est important que j'évite, en fait, il est important que j'évite de vouloir trop faire comme, tu vois, de vouloir Ok. trop faire comme, parce qu'à un moment donné, c'était, il faut que je fasse comme telle personne, parce que c'est certainement de cette façon-là enfin, que Dieu va, je sais pas, c'est de cette façon-là que Dieu va me bénir, ou c'est de cette façon-là que Dieu va travailler en moi. Mais je veux dire, nous sommes tous différents en fait. Et chacun d'entre nous avons un but
spécifique à atteindre. Nous avons une destinée, nous avons une mission. Et la mission que nous avons, oui, il y a des missions, il y a des destins collectifs et il y a des destins individuels. Mais nous avons vraiment, vraiment beaucoup de difficultés à vraiment, à vraiment savoir quel est le couloir dans lequel Dieu veut, par exemple, que nous restions pour pouvoir accomplir la mission qui est la nôtre, parce qu'on veut faire parfois comme les autres, on veut parfois, on se dit que si on ne fait pas comme on devrait faire, bah, les autres, en fait, qui nous regardent, ne seront pas ouverts ou quoi que ce soit. Moi, aujourd'hui, si je prends par exemple la décision de faire ce direct, c'est parce que je me sens à ma place. Tu vois, j'ai un feu à l'intérieur de moi qui brûle et qui me dit, il faut que tu fasses ce que tu es en train de faire. Là, une fois que je suis à ma place, je sais que je fais ce qui est juste. Tu comprends? Je ne le fais pas juste par suivisme, je ne le fais pas juste parce que j'ai envie de me faire voir, mais je le fais parce que pour moi, je considère que c'est quelque chose qui pourra, euh, qui pourra, euh, qui pourra, comment je vais le dire, euh, comment je vais, qui pourra réveiller en fait, qui pourra réveiller la pensée de quelqu'un ou qui pourra réveiller, qui pourra changer, voilà, qui pourra transformer la façon de penser de quelqu'un ou qui pourra, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Donc le fait de vouloir se conformer à ce que les gens pensent et non à ce que Dieu veut que nous fassions, c'est vraiment vraiment aujourd'hui une limite pour nous, tu vois. Quand je parle justement d'un autre regard sur la chrétienté, c'est vraiment pour mettre l'accent sur le fait que certaines personnes voudraient que les chrétiens se comportent d'une certaine façon. Les chrétiens doivent se comporter d'une certaine façon. Par exemple, le chrétien n'a pas le droit de faire ci, le chrétien n'a pas le droit de faire ça. Mais en fait, non. En Christ, on est libre. Chacun a le droit. On ne dit pas, on ne parle pas d'une liberté où tu vas faire tout et n'importe quoi. Non, c'est pas de cette liberté dont je parle. Mais je parle de la liberté qui consiste à, à être, à être en accord avec les convictions qui sont les nôtres, avec les convictions que Dieu met à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, il y a des personnes même qui reçoivent, qui ont des convictions, qui sont convaincues que je dois faire ça ou je dois dire ça, mais parce qu'elles ont peur du regard extérieur, parce qu'elles ont peur de ce que les gens vont penser, elles se stoppent en fait, elles se bloquent, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment un accent de mon point de vue qui est important, c'est que on apprenne, c'est qu'en tant que chrétien, on apprenne vraiment à être soi-même en fait. On apprend à être soi-même, à faire confiance à Dieu pour qui on est. On n'est pas tous pareils, chacun de nous a sa façon de voir les choses, chacun de nous a sa façon de même voir la chrétienté en fait. On n'est pas tous obligés de voir les choses de la même façon, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse mettre Christ au centre. C'est tout. Et je voudrais te dire un truc. Par exemple, ceux qui vivent aux États-Unis ou ceux qui vivent en France, on n'a pas déjà la même culture. OK? Moi, je regarde les hommes de Dieu américains qui me bénissent, tu vois, mais qui n'ont pas forcément la même façon de procéder que nous, par exemple au Gabon, tu vois. Ils n'ont pas la même façon de procéder, mais est-ce qu'on va dire que parce qu'ils procèdent différemment, que Dieu n'est pas avec eux, ou parce que nous, on procède différemment, que Dieu n'est pas avec nous? C'est pas ça. Le plus important, c'est que Christ soit mis en avant, ok, par rapport à qui? C'est-à-dire que c'est ce que nous sommes, en fait, qui va faire en sorte que euh, euh, Christ soit révélé. C'est-à-dire que le plus important, ce n'est pas de faire en sorte que les gens s'éloignent de Christ, mais c'est de faire en sorte que les gens se rapprochent de Christ. Et chacun doit impacter ou chacun doit toucher une catégorie de personnes bien spécifiques. Tu comprends? Et aujourd'hui, moi, je commence à vouloir faire comme, bah, c'est fort probable que je me qualifie d'avance à ne pas atteindre mon but, en fait. C'est clair que je me qualifie d'avance à ne pas être sur le chemin de ma destinée. Donc, c'est vraiment, pour moi, je pense que, honnêtement,
la chrétienté ne devrait pas nous maintenir dans un moule. La chrétienté ne devrait pas nous maintenir dans un moule. Au contraire, euh, la vie chrétienne, on est censé être épanoui. C'est vrai qu'on traverse des périodes, Super. on traverse parfois des périodes sombres, il y a parfois des difficultés, mais le plus important dans tout ça, c'est que nous ayons Christ, tu Mm, comprends? C'est que mm, nous mm, ayons mm, Christ et que nous continuons d'avancer avec Christ. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Moi, il y a quelque temps, j'ai reçu une pensée qui est montée dans mon esprit et qui me faisait comprendre justement que euh, on peut très vite se détourner de notre destinée, tout simplement parce qu'on veut essayer de faire comme les autres. On veut essayer de s'approprier les pensées que les autres veulent nous donner. Tu vois, ok. je suis pas quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont dire, ah, elle est chrétienne, mais par exemple, c'est quelqu'un qui fait la fête. Bon, je vais plus en boîte de nuit, mais il m'arrive de sortir avec mes amis, il m'arrive de chiller, on va dire. Il m'arrive de Mm, chiller. mm. Et pourtant, mes amis ne vont pas forcément tous les dimanches à l'église. Mes amis ne sont pas forcément enracinés, enfin, n'ont pas forcément le même mode de vie que moi Mhm. concernant la vie chrétienne. Mais ça ne m'empêche pas, en fait, d'être amie avec ces personnes. Ça ne m'empêche pas d'avoir une relation vraie, une relation sincère avec ces personnes-là. Après, moi, je dis, c'est au Saint-Esprit de faire le travail. Tu Comment, comprends? Je suis comment, vraie, je considère que tout ce que je peux faire, en fait, c'est d'être vrai. Mais la vérité, comment. c'est que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits. Dieu n'attend Mm, pas que nous soyons parfaits. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons que nous paraissions, c'est ça, voilà. Dieu n'attend pas qu'on soit des personnes qui paraissent, mais qu'on soit des personnes simplement vraies avec lui. Peu importe le nombre de fois que j'ai entre griffes péché, que je suis tombée, etc. Ça n'a pas fait en sorte que moi j'arrête d'aimer Dieu en fait. Ça n'a pas fait amen. en sorte que moi j'arrête de servir mon Seigneur. Mm, Et je crois aussi que ça n'a pas fait en sorte euh, comment je vais le dire, que Dieu arrête de m'aimer, tu vois. Donc, qu'on prenne bien conscience en fait que euh, qu'on ne doit pas s'arrêter à ce que mhm. les hommes peuvent penser de nous. Ce qui doit nous importer, c'est d'avoir notre relation avec le Seigneur. C'est vraiment ça le plus important. Donc en fait, si je comprends ce que tu es en train de dire, tu es en train de me dire qu'en fait, là, le message, c'est que la chrétienté, vivre sa chrétienté n'a rien à voir avec la religiosité, mais à voir avec une relation intime avec Dieu. Exactement. Ok, Exactement. ok. C'est c'est- Et c'est totalement, c'est vraiment placer Christ au centre en fait. C'est vraiment d'accord. placer Christ au centre. Moi, je connais des personnes qui sont des chrétiens qui n'ont pas forcément l'apparence de chrétiens, mais qui ont une relation vraie avec le Seigneur. Tu Amen. vois, qui ont une relation vraie avec le Seigneur, ça ne se Mm, voit peut-être pas, mais ce sont des personnes qui dans l'intimité, euh, sont sincères, sont vraies, prient, que Dieu même utilise pour te dire, tu vois, que Dieu même utilise. Moi, c'est vrai que certaines personnes pourront dire de, 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 de façon, enfin, à me voir comme ça. Certaines personnes peuvent peut-être imaginer ou penser que bon, elle est chrétienne et tout ça, mais moi, j'ai le témoignage de ce que Dieu a déjà fait au travers de moi. Et pourtant, il m'est arrivé de tomber, il m'est arrivé de pécher, etc. Mais ça n'a pas empêché à Dieu de m'utiliser. Ça n'a pas empêché à Dieu de passer parfois par moi pour guérir, tu vois. Ça n'a pas empêché à Dieu de passer par moi pour penser des cœurs, tu comprends? Donc, pour moi, sincèrement, j'essaie vraiment de pouvoir d'éteindre ce tableau du chrétien qui doit être parfait, du chrétien qui doit être carré, du chrétien qui ne doit pas faire ci, qui ne doit pas faire ça. Et je pense que même en tant que chrétien, on devrait se laisser euh, pour une marge pour comment je vais le dire, pour se tromper. Je veux le dire comme ça. Une marche pour se tromper parce que finalement,
finalement, parfois, on n'a même pas besoin. Hein. On n'a même pas besoin, si on fait une erreur ou quoi que ce soit, on n'a même pas besoin que quelqu'un vienne nous dire, ah, ce que tu as fait est mal ou quoi que ce soit. Lui, Comment? le Saint-Esprit lui-même, en fait, le Saint-Esprit saura nous convaincre. Moi, il m'est Comment? arrivé de faire des choses et puis quelques temps après, bah, le Saint-Esprit me parle, me reprend pour me dire non, tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû faire ceci. Et j'apprends en fait, tu vois. Donc, J'aimerais te poser une question, Lindsay. Tout à l'heure, tu disais que à l'époque, tu allais en boîte de nuit. Comment hum, as-tu arrêté tout simplement d'aller en boîte de nuit? Je prends cet exemple parce que moi, je sais que tu me l'as raconté, mais j'aimerais en fait que tu prennes cet exemple pour montrer, pour illustrer en fait la manière, en fait, que tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te convaincre, mais c'est juste le Saint-Esprit qui va venir te chercher là où il va faire le travail tout seul. Parce que parfois, on a tendance à dire à des personnes, hum, euh, oui, tu dois arrêter de faire ça, tu dois arrêter de faire ça. Mais tu ne peux pas, en fait, ordonner à quelqu'un de faire quelque chose que lui-même n'a pas le désir de faire. Parce qu'il va le faire parce qu'il veut t'obéir. Mais au bout d'un moment, cette personne exactement. va revenir sur son chemin. Elle va être encore plus, entre guillemets, hypocrite et elle risque encore plus de se condamner elle-même que si c'était Hum, le Saint-Esprit qui était venu par son amour la convaincre que le chemin qu'elle a décidé de prendre n'est pas meilleur que ce que lui a prévu pour cette personne. ouais. Bah, ouais, quand je suis arrivée, je me rappelle quand je suis arrivée à l'église, moi, je faisais la fête tous les week-ends. Je partais en boîte de nuit tous les week-ends, en fait. Et je me souviens, je devais passer par les eaux du baptême. Je devais Mhm. passer par les eaux du baptême et donc j'étais en cours de suivi, quoi. J'étais en cours de suivi. Et puis, je me rappelle avoir posé la question à l'homme de Dieu qui me suivait et je lui ai dit, bon, moi, j'ai une préoccupation parce que je vais en boîte de nuit tous les week-ends. C'est-à-dire que je vais en boîte de nuit le vendredi, je vais en boîte de nuit le samedi. Sauf que ça me dérange de venir à l'église le dimanche matin. Je trouve que je suis fake, en fait. Je trouve que je suis fake, je trouve que ça colle pas quoi. Ça colle pas, c'est-à-dire que je ne peux pas aller en boîte de nuit et ensuite venir le dimanche pour lever mes mains. Et là, il a souri en fait, ça m'a surprise parce qu'il a souri, il m'a regardé et il m'a dit tu sais, en fait, l'Église n'interdit pas d'aller en boîte de nuit. L'Église n'interdit pas de boire. L'Église n'interdit pas de fumer. L'Église n'interdit. En fait, on ne vous l'interdit pas. Tu peux même, il me dit, moi j'ai pas, tu peux même aller en boîte de nuit le week-end prochain si tu veux. Mais tu vas voir que au fur et à mesure que tu vas avancer avec le Seigneur, ce sont des choses qui vont automatiquement, pas automatiquement, mais ce sont des choses qui, avec le temps, vont ne plus te parler en fait. Tu n'auras plus vraiment d'intérêt à aller en boîte de nuit, à faire ce genre de choses en fait. Donc pour ce coup, en fait, moi je ne m'inquiète pas parce que c'est le Saint-Esprit qui fera son travail. Ce qui s'est passé. C'est Mhm. vraiment ce qui s'est passé quelques temps après parce que j'ai commencé à ne plus avoir d'intérêt pour les boîtes de nuit, ne plus avoir d'intérêt pour les chills, etc. Et c'était comme si tout ce dont j'avais besoin, c'était d'être dans la Mhm. présence de Dieu. Tout ce dont j'avais besoin, c'était oui, de me sentir, d'être dans la présence de Dieu, en fait. Et à tel point même que mes amis, justement, pensaient que c'était l'église qui m'avait interdit d'aller en boîte de nuit. Parce que mes copines, enfin, elles disaient oui, mais tu ne sors plus et Mhm. tout ça, pourquoi, depuis que tu es allé à l'église, maintenant, tu veux plus chiller, etc. Et je leur faisais comprendre qu'en fait, non, c'est pas l'église qui me demande de ne plus aller en boîte de nuit, c'est juste, c'est personnel, en fait. C'est un choix personnel, c'est juste que j'ai plus cette force-là de pouvoir être dans des boîtes de nuit. Je trouve plus mon truc, en fait. Je Donc trouve en plus ma fait, place. je comprends ce que tu es en train de dire, c'est que le changement ne doit pas venir de ce que ton entourage pourrait te demander de faire, mais le changement doit venir du témoin intérieur. Ton entourage doit en fait t'aimer Mm, comme tu es et essayer de te faire en sorte de te suivre dans ton processus. Parce que ton entourage n'a peut-être pas, tout notre entourage n'a pas le même vécu, n'a pas la même culture. Regarde, moi aujourd'hui je suis congolaise, tu es gabonaise. Certes, on est africaine, mm, mais on a des choses qui ne sont pas pareilles. Mais je vais m'adapter à toi comme tu vas t'adapter à moi. Et par rapport peut-être à une certaine manière de comprendre les choses,
certes, mon but ne sera pas de te convaincre, mais de te laisser, en m'observant, comprendre par toi-même ce qui doit être amené à la lumière. C'est ça, en fait, que tu es en train d'essayer Exactement. de nous faire comprendre. Ok. Exactement. Je pense qu'on devrait avoir l'humilité d'accepter et de respecter que d'accepter et de respecter que en fait juste la différence en fait que le plan de Dieu pour chacun d'entre nous est différent. Chacun Amen. chacun a son couloir en fait. Chacun a sa façon de, de comment je vais le dire. Chacun a sa façon de partager sa, euh, comment je vais le dire. Chacun a sa façon de prôner, enfin pas prôner, mais Saint-Esprit, comment je vais le dire. De vivre ton processus, de cheminer. Oui, chacun a son cheminement. Chacun a son cheminement. Il y a des personnes oh, un chrétien, c'est ça. Non, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela. Moi, à un moment, j'ai tout fait en fait. À un moment, honnêtement, j'ai tout fait parce que je me dis, mais bon, je suis quelqu'un, je suis pas déjà, même sur les réseaux sociaux, je suis pas quelqu'un. Moi, je vais pas venir me présenter. Je suis pas quelqu'un de sexy, par exemple. Je vais pas venir me présenter en genre sexy, tout ça. Je suis quelqu'un d'assez sobre, tu vois. Je suis quelqu'un d'assez sobre. Et parfois, il m'arrive d'être avec des amis, d'être moi, en fait, en tant qu'être humain, tout simplement. Parce que je suis pas, c'est vrai que je suis comment on le dit encore? Je suis un esprit dans un corps, c'est vrai. Mais il y a la réalité, euh, il y a cette réalité-là que je suis aussi un être humain, tu vois. Donc, Mhm. on va pas toujours nous stresser, nous oppresser avec des théories ou bien, oui, Dieu, ceci, cela. Non, en fait. Non, à un moment donné, on doit être assez responsable pour savoir que Amen. euh, on a une relation, on a une relation avec le Seigneur. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et d'ailleurs, je tiens quand même à préciser que je suis d'accord avec les principes parce que effectivement, avec le Seigneur, il y a aussi des principes. Tu Comment? vois, il y a aussi des principes qu'on ne peut pas se permettre de négliger. Mais je veux dire, faut pas qu'on se sente maintenant oppressé parce que moi, par exemple, il y a une catégorie de personnes qui s'identifient à moi, ok? Mhm. Qui aiment Mhm. bien, par exemple, ma façon d'être en général, qui aiment Mhm. bien ma façon de me, qui aiment bien ma façon comment dire ça, mon mind, c'est-à-dire que ma façon de parler. Quand je dis parler, c'est pas D'accord. juste par exemple là quand je parle avec toi, non. Mais par exemple quand j'écris, je sais qu'il y a des personnes Mhm. qui sont bénies par ce que je dis. Donc Ah, il yes, peut je confirme. ça peut plus ou moins présenter quel type de personne je suis. Donc, il y a des Comment? personnes qui se reconnaissent dans ce que je donne, ok? Et Mhm. il y a un autre type de personne qui enfin, qui ne, qui ne fait pas forcément les choses comme moi, ok? Mhm. Mhm. D'autres personnes. Mais le truc, c'est que moi, aujourd'hui, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que ces personnes qui s'identifient à moi aient cette envie de vouloir, c'est vrai qu'elles peuvent se considérer comme étant chrétiennes, mais qu'elles aient envie de vouloir connaître, ok, de vouloir vivre cette relation aussi, cette relation profonde, cette relation vraie avec le Seigneur. Mais Amen. comment je fais pour toucher cette catégorie de personnes-là si je deviens quelqu'un d'autre? Comment je fais pour toucher cette catégorie de Mhm. personnes Mhm. si je commence à me dire que ah, l'INSEE, c'est maintenant la gauche, genre H24, tu vas maintenant me voir, tous les jours, c'est Alléluia, Amen, tous les jours, c'est ceci. Non, en fait, parce que finalement, les gens qui s'identifient à moi vont penser limite même que, bon, la vie chrétienne est ennuyante, en fait. S'il faut qu'on soit là Mhm. pour 24 heures sur 24 en train de seulement prier, en train de seulement, voilà. C'est vrai que la Bible nous recommande de prier sans cesse, mais Mhm. je veux dire qu'il faut être vrai, en fait. Il faut Yes, être vrai. Tous yes. autant que nous ne prions pas 24 heures sur 24. Come Ça, on. c'est fait.
7 jours sur 7, comment on appelle ça? Un mois sur un mois, une année sur une année. Non, T'as plus de vie, tu vis plus. non, soyons vrais, en fait. Soyons vrais. C'est vrai que on a beaucoup plus de facilité à le dire et c'est la parole de Dieu. Je C'est ne me vrai. remets pas en cause pour la parole de Dieu. C'est vrai, Mm, quand on nous demande de prier, on doit prier. La mm. prière est importante. La prière est Comment? nécessaire, elle est capitale. Mais euh, moi, j'ai pas envie aujourd'hui que les gens qui me voient en fait comme une genre. Je te prends un exemple. J'ai quelqu'un qui m'a dit la dernière fois que une personne lui aurait dit que ah et tout genre l'INSEE a un peu fané et tout. Ça doit être genre c'est pas l'église. C'est pas genre le fait que elles sont un peu Pas dans les les histoires de Seigneur. l'église et tout. Tu vois un peu Mhm. comment les gens réfléchissent. Mm. Donc Les gens sont insolents. quelqu'un qui réfléchit comme ça, bah, n'aura pas envie justement de se rapprocher de Dieu ou n'aura pas Mm. envie n'aura pas envie de, par exemple, venir à l'église parce qu'il va se dire, Mm. cette personne va se dire, bon, écoute, si aller à l'église ou je sais pas trop quoi là, c'est du genre ne plus prendre soin de soi. Mm. Mais tu ne Il le y a dis quelqu'un pas qui de la dit bonne. Je comprends ce que tu dis, mais de la tu ne le bonne dis pas de la façon. bonne façon. Qu'est-ce que en fait, je comprends pas ce que tu veux dire, grâce de Christ. Donc, je dis que tu vois un peu quelqu'un qui réfléchit comme ça va se dire que, mais bon, franchement, si finalement l'Église fait faner, si l'Église fait ceci, cela, moi, ça ne m'encourage pas, en fait, tu vois, à aller à Mm. l'Église. Et d'ailleurs, j'ai ma mère spirituelle qui dit que l'image, c'est le message. Et moi, je suis d'accord avec. Parce que, justement, c'est ce que tu renvoies qui fait en sorte que les gens, au final, euh, arrivent à savoir si tu fais, comment je vais dire ça? Quand tu dis Euh, l'image, tu peux répéter ta phrase? La phrase que ta maman spirituelle te dit? l'image, c'est le message. D'accord. Quand tu parles de l'image, tu parles de quoi? De ce qu'on renvoie physiquement? Notre manière de nous vêtir? Oui, de ce qu'on renvoie physiquement. D'accord. Moi, je suis pas d'accord avec des chrétiens qui prennent pas soin d'eux, en fait. Moi, D'accord. je suis pas d'accord avec le fait que parce que tu es chrétien, donc maintenant tu dois commencer à t'habiller d'une certaine façon. Tu dois plus être, comment dire ça? Tu n'as pas le droit d'être stylé, tu n'as pas le droit de ceci, de cela. Bon, moi, personnellement, je suis pas d'accord avec. Donc, Ok. voilà quoi. C'est ça. Ok. Je Il y a un comprends truc. pas. La Bible nous dit de La ne pas Bible être nous dit de une pas être chute et on n'a une pas le droit. occasion de chute pour les autres. Oui, c'est vrai que la Bible le dit, mais pourquoi une occasion de chute? C'est ça Qu'est-ce en que fait. j'ai pu dire qui pourrait renvoyer qui pourrait renvoyer au fait d'être une occasion de chute pour les autres? Je comprends pas bien. C'est ça en fait. Moi-même, j'arrive pas à comprendre en fait ce qui a été dit. Si tu peux juste Ouais, nous éclaircir la phrase de Christ pour qu'on j'ai puisse pas voir très bien dessus compris. et te faire comprendre ce qu'elle a voulu dire. Il y a aussi une chose qui m'avait interpellée quand on avait parlé avant le live. Tu m'avais dit qu'en fait, dans ton cheminement avec Christ, tu t'étais rendu compte que l'Église n'était pas venue, on va dire, révéler une autre lignée, mais qu'en fait, en allant à l'Église et en donnant ta vie à Christ, tu avais pris conscience en fait déjà de celle que tu étais même avant de venir à Christ. Tu l'as pas formulé comme ça, mais je sais pas si tu te rappelles de ce que tu m'avais dit. Et j'avais trouvé ça super, j'avais trouvé ça puissant parce que je sais qu'effectivement, moi en tout cas pour ma part, quand j'ai donné ma vie à Christ, je Mhm. pensais qu'il fallait absolument que je change, que je devienne. Parce que la Bible nous dit clairement, effectivement, qu'en Christ, on est une nouvelle créature, etc. Mais moi, je pensais vraiment qu'en fait, il fallait que j'oublie qui j'étais, qui était Hortense, et que je devienne une nouvelle Hortense, limite, Wizette, limite, tu reviens au monde et tu vois, t'effaces tout ce que tu as fait, mais j'ai compris aussi, et je pense que c'est comme ça que tu me l'avais interprété, tu me l'avais dit, j'ai compris en fait que tous ceux
que j'avais traversée avait permis justement que je devienne celle que je suis aujourd'hui. Et je voulais revenir sur ce que toi, tu m'avais dit par rapport à ça, parce que j'avais trouvé ça puissant quand même. Parce que quand on donne notre vie à Christ, on peut penser que quand on nous dit qu'on est une nouvelle créature, ça veut dire qu'on doit changer du tout au tout. Mais vraiment, nous, c'est nous qui devons nous changer du tout au tout, alors que non, ton identité, elle est déjà là bien avant la naissance. Enfin, dès ta naissance, tu as déjà une identité. Donc, si tu peux nous parler un peu de ça, s'il te plaît. Bon, moi, je pense que lorsqu'on dit euh, qu'on est une nouvelle créature, lorsque on est en Christ et tout ça, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, je pense pas que c'est une question de, je pense pas que c'est une question de changement, comment je vais dire ça? De changement, par exemple, de changement physique ou bien de changement euh, bon, Pardon, je sais pas trop comment le dire. recule juste un tout petit peu Je les sais mots. pas trop comment le dire. Moi, je pense D'accord. que ce qui fait la différence, en fait, ce qui fait la différence entre l'ancien nous et le nouveau nous, bah, c'est déjà le fait d'avoir le Saint-Esprit, ok, d'être de nouvelles créatures, c'est-à-dire que euh, oui, je veux dire, le fait d'avoir le Saint-Esprit déjà, c'est une différence. Et à ce moment-là, on est beaucoup plus conscient on est beaucoup plus conscient de ce que Christ a à nous offrir que par le passé. Tu vois, Mhm. on prend vraiment conscience de notre identité, on prend vraiment conscience de qui on est en Christ parce que avant d'accepter Christ, c'est vrai que certaines personnes peut-être peut-être savent qui elles sont, j'en sais rien. Moi, c'était pas une question que je me posais avant de donner ma vie à Christ. Je me demandais pas qui suis-je, par exemple, tu vois. Je Mhm. me demandais Mhm. pas qui suis-je, j'avais pas ce problème identitaire. Je vivais tout Mhm. simplement ma vie et puis c'est tout, en Mhm. fait. Tu vois. Mhm. Mais c'est avec le temps que, justement, cette question de crise identitaire a commencé à m'interpeller, à me parler parce que, tu te rends compte que une fois que tu es une nouvelle créature, et puis tu sais, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais qui se passent, il faut les expérimenter soi-même, en fait. Il faut pouvoir les expérimenter soi-même. Et pour pouvoir justement arriver à comprendre certaines choses, il faut qu'il y ait la persévérance, justement. Il faut qu'il y ait Ok. une persévérance. Parce que quand tu commences avec le Seigneur, comme je disais sur un de mes posts une fois, certaines personnes commencent et abandonnent en fait. Mais tu peux pas commencer quelque chose, abandonner et te poser des questions sur pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je n'ai pas, pourquoi les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer, pourquoi Dieu ceci, pourquoi Dieu cela. Non, tu Mhm. vois. C'est pas facile, c'est pas simple, mais ça demande de la persévérance. Ça demande de la persévérance, de faire confiance à Dieu, de faire confiance à Dieu, même quand c'est difficile, même quand parfois tu as envie d'arrêter et te dire que bon, franchement, les histoires de Dieu, moi je préfère faire ma vie comme je l'entends, tu vois. À un moment donné, ça te rattrape toujours. Il y a ce truc qui te rattrape toujours et qui te ramène à la raison. C'est pareil pour moi. À des moments, moi, je sais très bien ce que Dieu m'appelle à faire. Je sais ce que Dieu a dit au sujet de ma vie et toutes ces choses-là. Mais il m'est arrivé des moments où j'ai juste voulu abandonner, en fait, où j'ai juste voulu, euh, en fait, où j'ai tout simplement, je voulais plus porter mes yeux sur ça et continuer juste ma vie librement. Mais sauf qu'à un moment donné, que je le veuille ou pas, en fait, il y a quelque Mhm. chose qui remonte, tu vois. Amen. Ça dépend même plus de moi, ça dépend même plus de moi. Donc, Mhm. et c'est ça justement qui fait la différence parce que le fait d'avoir l'Esprit de Dieu en moi va faire que même si j'ai envie d'arrêter, à cause de ce que je porte en moi, à cause de ce que Mhm. je porte en moi, à cause de ce que Dieu a dit sur ma vie, Amen. je peux pas m'arrêter aussi facilement en fait. Parce que Amen. comme le dit la révérende Pifani, on vient de trop loin pour pour abandonner en fait. Amen. Personnellement, je viens de trop loin pour abandonner et je pense réellement que le fait de parler de Dieu, le fait en tout cas tout ce qui est en rapport avec la vie chrétienne, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de moi. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi et
Ça peut ne pas être le cas pour tout le monde, mais moi, grâce à Dieu et euh, grâce à Dieu, j'ai le privilège d'avoir ce, comment on va dire ça, euh, cette chose en fait qui parle très fortement au-dedans de moi. Donc, même si je veux abandonner, à un moment donné, je vais forcément rebondir. Je vais forcément rebondir. Parce que c'est ça en fait, c'est vraiment ma voie, c'est vraiment mon couloir. Toi, Donc voilà. par rapport au sujet, à la thématique d'un autre regard sur la chrétienté, est-ce que tu aurais un exemple ou tout simplement ouais, un exemple de ton quotidien, comment tu fais en fait sans même parler de ta foi, comment tu fais en fait pour te démarquer dans le secteur d'activité dans lequel tu es? Est-ce que tu aurais un témoignage ou un exemple par rapport à ça, par rapport à le renvoi que tu donnes aux personnes qui te côtoient, mais qui à la base ne savaient même peut-être même pas voilà, que tu étais en Christ, quoi. Hormis, hormis le cercle familial de l'Église. Bah, je pense que c'est peut-être par rapport à mon langage qu'on D'accord. reconnaît bien que c'est peut-être par rapport à mon langage qu'on reconnaît bien que bon, celle-là, voilà, je suis allée dans un salon de coiffure cette semaine Ok. et j'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit en fait. La personne m'a demandé, tu es une sœur en Christ? Je comprenais pas. Quand il m'a dit sœur en Christ et tout, j'ai fait, je suis chrétienne. Il me dit, oui, je sais que tu es chrétienne et tout, mais je sais pas, c'est genre, genre, tu es, parce que en fait, voilà, j'étais en train d'écouter des louanges. Il y avait des Ok. louanges qui passaient et je chantais, en fait. Et Ok. je chantais. Et donc, il a dit, ah, t'es une sœur en Christ, tu vois. Et j'ai fait genre, je suis chrétienne. Et il m'a dit, oui, non, bon, je sais que t'es chrétienne, c'est façon de dire, genre, t'es une sœur en Christ et tout. J'ai Mhm. dit, oui, si tu veux, je suis une sœur en Christ et tout ça. Et après, il m'a dit, ah, vraiment, genre, ça se voit et tout, la façon dont tu es en train de louer, la façon dont tu es en train de louer et tout ça. Et voilà, en fait, moi, je pense que c'est juste une question de langage. On sait reconnaître quand quelqu'un est en Super. Christ. Super. Donc, c'est ça. Moi, je sais pas, mais après, c'est aussi, on n'est plus tout seul, en fait. On n'est plus Mhm. tout seul. On a aussi le Saint-Esprit qui est avec nous. Donc, franchement, je sais pas. Mais, moi, je pense que c'est plus par rapport à mon langage, par rapport à la façon dont je traite les gens, surtout Mhm. aussi, par rapport à la façon dont je traite les gens. Et c'est ça, quoi. Mhm. Alors, grâce de Christ, tu peux poser une question directement sur le fil si tu veux, mais non, il est pas, enfin, j'ai pas la possibilité de faire participer en audio. Mais tu peux poser ta question, il y a tout le monde qui la verra et si on peut y répondre, on y répondra. On n'a pas toute la connaissance, on est juste là pour, voilà, pour faire en sorte d'apporter notre témoignage et si ça peut parler Mm, à quelqu'un, gloire à Dieu. Et yeah. tout à l'heure, on parlait de, parce que du coup, grâce à sa question m'a coupé dans mon fil. Euh, Tout à l'heure, tu parlais de comment tu disais que la culture avait un impact dans notre manière de vivre, euh, de vivre Christ. Et c'est vrai que c'est vrai que on n'y pense pas tout le temps parce qu'on est tous, voilà, on est dans notre quotidien. Par exemple, ouais, voilà, je suis en France et on a une certaine manière de vivre notre foi. Et tu as pris un très bon exemple en parlant de l'Amérique, mais on pourrait aussi parler de l'Afrique où on sait que quand on va dans une église africaine, ça va être voilà, on va bouger, on va danser, et peut-être que quelqu'un va être surpris par ça, et peut-être qu'il y en a, bah, ils vont peut-être aller, je sais pas, dans une église, on va dire en France, et en France, il y a vraiment un melting pot, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sortes d'églises et de manières différentes de louer, et ça peut peut-être aussi amener comment, ça peut aussi peut-être déstabiliser quelqu'un en se disant mais je croyais que on louait Christ comme ça, on louait Christ comme ça, on louait Christ comme ça. Est-ce que toi, ça t'a durant le temps où tu as commencé à cheminer avec Christ, est-ce que tu t'es déjà posé ce type de questions par rapport à d'autres cultures, par exemple au niveau de la musique ou même au niveau peut-être d'un message? Est-ce que tu t'es déjà
est-ce que tu as déjà eu une révélation personnelle par rapport, est-ce que Dieu t'a déjà dit quelque chose par rapport à ça? Parce que là, la thématique, c'est un autre regard sur la chrétienté. Donc, Ouais, ça veut dire, bah en non. fait, il y a un autre regard sur la chrétienté. Moi, je le comprends en mode, euh, un autre regard, ça veut dire un autre regard. Pour moi, hein, c'est comme ça que je le vois, c'est un autre regard de ce que moi, je pensais percevoir, de ce que moi, je pensais connaître. Et il faut être, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il faut demeurer dans l'humilité de se dire qu'on ne connaît pas tout. On ne sait pas tout. Ouais. Là, par exemple, toi, tu me parles, j'apprends des choses de toi, comme moi, je vais parler avec toi, j'apprends des choses de toi, comme les personnes qui interviennent et qui posent des questions. On n'a pas toute la connaissance, mais justement, on est là pour échanger et pour s'apporter des choses et grandir ensemble. Donc, voilà Ouais. ma question. Bah, en fait, si tu veux, ce que je fais en général quand je regarde des hommes de Dieu, euh, des hommes de Dieu autres que mes autorités, je sais respecter la chose de Dieu en eux. C'est-à-dire que je sais respecter l'onction qu'ils ont, tu vois, la grâce la grâce qui est en eux. Mais la vérité, c'est que moi, personnellement, je prends ce que j'ai à prendre et je ne prends pas ce que je n'ai pas à prendre, tu vois. C'est-à-dire que dans un message, je vais écouter le message, je vais écouter le message et tout, et je vais simplement, pas ce qui m'arrange, parce il y a des messages aussi qui sont là vraiment pour nous remettre sur le droit chemin, tu vois. Je vais pas dire que j'écoute des messages juste parce que, j'écoute des messages juste parce que ça me fait plaisir. Je prends juste ce Mm, qui me fait plaisir. Même quand ça fait mm, mal, il faut mm, accepter de le prendre. Même quand c'est mm, difficile, le message à entendre, il faut être assez mature pour mm, comprendre que tu dois accepter ce que l'homme de Dieu dit, en fait, la parole mm, de Dieu, parce que c'est mm, finalement ce qui va te permettre de te challenger, qui va permettre de te transformer, tu vois. Parce que plusieurs personnes, quand elles écoutent des messages, en général, prennent ce qu'il y a de bien, c'est-à-dire que se confortent dans le fait que s'il y a un truc qui les arrange, oui, amen, alléluia, mais dès qu'on touche un point sensible, le message n'est plus bon ou bien, voilà, non, tu vois. mm, Moi, mm, j'apprends à prendre aussi ce qui est dur. Ce mm, qui mm, est mm. dur parce que finalement, c'est ce qui va me permettre de me challenger, c'est ce qui va me permettre de me dire, Lindsay, il faut que tu changes sur ce domaine. Dieu te Mm, parle. Donc voilà. mm, En général, quand j'écoute un message, ça dépend vraiment s'il y a des choses que je dois recevoir, euh, je reçois. S'il y a des choses aussi avec lesquelles j'accroche pas parce que la Bible le dit même, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc pour moi, je mm, considère que je n'ai pas forcément à tout prendre parce que c'est pas aussi tout ce qu'on dit qui me concerne personnellement. Il peut y avoir des mm, choses qui sont juste pas pour moi. Dieu l'a relâché pour d'autres personnes, tu vois. Donc moi, c'est plus ou moins comme ça que, c'est plus ou moins comme ça que, c'est plus ou moins ça, ma façon de faire, mm. de, D'accord. Ok, ok. Donc du coup, si tu devais, parce que là on va bientôt arriver sur la fin, je veux vraiment respecter ton temps et le timing qu'on s'est donné. Si tu devais, Mhm. si tu devais dire, si tu devais donner je dirais ouais, un conseil, parce qu'on est là pour aussi partager et aussi apporter un conseil par rapport à nos propres vies. Si tu devais apporter un conseil sur la thématique, un autre regard sur la chrétienté, qu'est-ce que toi tu dirais en fait? Je sais que tu as parlé, mais la thématique, c'est vraiment un autre regard sur la chrétienté. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ce soir, tu es venu avec le message de dire à quelqu'un, mon Mhm. ami, je sais que on est là pour être amener la lumière et laisser jaillir Christ en nous, parce que Christ n'est pas, il est pas visible de tous, mais il est visible en nous. Qu'est-ce que, Mhm. qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui est ambassadeur, là, les personnes qui sont connectées ou même qui verront, regarderont ce live plus tard, qu'est-ce que tu conseillerais sur comment amener un autre regard sur la chrétienté, si tu devais juste donner
un conseil, une sagesse à quelqu'un qui se pose la question de OK. Bon, ce sera, ce sera pas forcément, ce sera pas forcément un conseil, mais ce que je pourrais dire vraiment pour résumer tout ce que j'ai pu partager ce soir, c'est que en tant que chrétien, vraiment euh, en tant que jeune chrétien, genre pour notre génération là, Ouais. je crois que l'un des plus grands défis que nous avons, que nous devons, l'un des plus grands défis que nous devons réussir à, à faire, c'est de pouvoir être des ambassadeurs de Christ, des rois et des sacrificateurs qui ne se conforment pas, en fait, qui ne se conforment pas, mais qui transforment leur environnement. Parce que, sincèrement, beaucoup de personnes passent à côté de ce que Dieu veut faire avec eux, passent à côté de ce que Dieu a mis en eux et qui doit exploser finalement parce que simplement ils veulent se conformer à ce que les hommes disent, tu vois, ils veulent se conformer à ce que les gens pensent d'eux. Mais en vérité, ce que les C'est hommes pensent, euh, voilà, en vérité, c'est ce que les hommes pensent de nous n'a pas plus d'importance que ce que Dieu pense de nous, tu vois. Donc, moi, c'est réellement ça. Qu'on puisse vraiment être des ambassadeurs de Christ, des rois et des sacrificateurs qui ne se conforment pas. Vraiment, sortant de sortant du conformisme. Sortons du conformisme, soyons simplement nous, en fait, et laissons Dieu travailler au travers de nous, parce que c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui sait comment nous sommes. C'est vrai on peut se rectifier au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie, on peut se rectifier, on peut faire des erreurs, on peut tomber, comme je le disais, mais le plus important, c'est de laisser à Dieu le soin de faire ce qu'il veut faire, tu vois. Laissons vraiment la place du Saint-Esprit, de redonnant au Saint-Esprit sa place. Et arrêtons de nous arrêter sur ce que les hommes disent. Ah, il faut pas faire ça, il faut se comporter comme ceci, il faut se comporter comme cela. Moi, personnellement, je vais te donner un exemple rapidement. Je suis beaucoup un homme de Dieu américain, ok, que, qui me parle en fait. C'est quelqu'un, quand je regarde en fait son ministère, je suis bénie. Je suis bénie parce que c'est vrai qu'il y a une question de culture aussi, mais par exemple, c'est un homme de Dieu qui va poster des photos de sa femme en maillot de bain, tu vois. C'est quelqu'un qui va, il y a des choses en fait qu'il va faire et qui, enfin, je vais me retrouver. Mais finalement, est-ce que cet homme de Dieu là n'a pas Dieu ou il a, enfin, est-ce qu'il n'a pas Dieu ou il a Dieu? Bien sûr qu'il a Dieu. Mais si toi, à ton niveau, tu le fais aujourd'hui dans la société dans laquelle tu es, que tu as, dans la société dans laquelle tu as grandi, ça va très vite être remettre ta relation, enfin, ta chrétienté va très vite être remettre en question parce que soi-disant, tu n'as pas le droit de t'exposer de cette façon, tu n'as pas le droit de faire ceci ou cela. On ne demande pas d'être vulgaire, on ne demande pas d'être vulgaire, on ne demande pas d'être de venir se présenter comme quelqu'un qui n'a pas de, je sais pas moi. Mais à un moment donné, on doit pouvoir être libre en fait. Moi, c'est vraiment ça le message. C'est vraiment qu'on soit libre en Christ. Qu'on soit Amen. libre. Arrête de nous dire, oh, ceci, c'est pas bon, ceci, c'est pas bon. Laissons au Saint-Esprit sa place en fait. Laissons le Saint-Esprit faire ce qu'il sait le mieux faire. Parce que la Amen. l'INSEE qui vous aujourd'hui, comment je vous parle, c'est pas la même l'INSEE qu'il y a 2 ans, 3 ans, d'il y a 2 ans, 3 ans, tu vois. Ma façon de voir les choses a évolué, elle a mûri. Il y a beaucoup plus de choses que je prends avec euh, beaucoup de pincettes. J'essaie plus de me laisser balloter à tout vent de doctrine, à tout vent de ah voici cela. Et moi, Très comme je me connais, comme j'étais quelqu'un de très influençable, j'étais facilement influençable. Ça faisait que j'avais toujours ce besoin de savoir ce que les autres pensaient. J'avais toujours ce besoin de me dire ah est-ce que ça c'est bien, est-ce que ceci, est-ce que cela. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu casser tout ça en fait. Et je Amen. bénis Dieu. Le Saint-Esprit est venu casser tout ça au point où aujourd'hui, si je dis quelque chose et j'en ai la conviction et que quelqu'un vient me dire autre chose, je vais rester sur ma position, un point, un trait. Amen. C'est tout, en fait.
c'est ça. C'est ça le fait de voir de voir la vie chrétienne autrement. C'est d'accepter qui on est en Christ. Restons tels que nous sommes en Christ et c'est tout. Voilà. Amen. 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 C'est pas nous qui nous mettons des limites. Grâce de Christ, c'est pas nous qui nous mettons des limites. C'est pas nous en fait, c'est selon ce que la Bible dit. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas en train de dire ici qu'on ne doit pas appliquer ce que la Bible dit ou qu'on ne doit pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que même toi où tu es, en fait, tu as des limitations, tu as des choses qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent ne pas correspondre à un mode à une façon de voir d'autres chrétiens, en fait. Tu peux vraiment vivre quelque chose que d'autres, en fait, vont se dire, bon, celle-là, elle ressemble pas à une chrétienne. En fait, moi, ce que je suis en train de mettre en avant, c'est le fait de pouvoir rester soi-même. Et j'ai parlé tout à l'heure des principes. J'ai dit que les principes, moi, j'encourage les gens. Il y a des principes bibliques, il y a des choses que Dieu nous demande de faire, de ne pas faire, j'imprécise. Mais après, on n'est pas parfait. Moi, personnellement, je me considère comme étant une chrétienne imparfaite. Et ça, je l'ai mis même, je l'ai même écrit sur mon profil Instagram. Je me considère comme étant une chrétienne imparfaite. Parce que c'est vraiment ce que je suis. Je suis pas parfaite, en fait. Je suis pas parfaite. Et c'est justement dans mon imperfection que Dieu agit, que Dieu travaille. C'est au milieu c'est là, en fait, dans cette imperfection-là, que j'honore en fait au Seigneur comme étant un comment on appelle ça, comme étant de l'argile afin que le potier travaille en moi, tu vois. Je suis pas. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Les choses de Dieu, comme le dit Massafi, les choses de Dieu ne sont pas simples, tu vois. Mais on apprend tous les jours avec le Seigneur. On apprend tous les jours. Et c'est vraiment une belle expérience. C'est vraiment une belle expérience. C'est vraiment la chose la plus belle, en fait. Que moi, personnellement, j'ai pu gagner. Vraiment, je ne reculerai pour rien au monde. Je ne renierai pour rien au monde Jésus. Même s'il arrive, parce que moi aussi, je suis un peu fofolle, hein, quand je suis avec mes amis, tout ça, machin. Mais quand il faut laisser quand c'est le temps de Dieu, quand il faut laisser la place au Saint-Esprit, je laisse la place au Saint-Esprit, en fait. C'est tout. Je laisse la place au Saint-Esprit. Voilà. Nous, les chrétiens, avons trop tendance à juger les autres. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Non, sérieux. Sérieux. Donc, voilà. C'était un peu ça, ma vision par rapport à la chrétienté. D'où un autre regard sur la chrétienté, parce que aujourd'hui, clairement, on veut nous mettre dans une boîte, on veut nous mettre dans une cage. Non, en tout cas, pour moi, c'est plus possible. Pour moi, c'est plus possible. Ce qui est clair, c'est que Dieu a fait tomber les écailles de mes yeux. Dieu m'a délivré de ça. Sincèrement, Dieu m'a délivré de ça. Et je vais continuer à faire ce qui parle fort dans mon cœur, en fait. Tant que ça parle fort dans mon cœur, je sais que il faut que je le fasse, je le fais, tout simplement. Donc, pour répondre à ce que tu viens de dire, avant même de penser à notre position dans l'Église, je dirais déjà même pensons à notre position devant Dieu. Parce que tu peux avoir une position à l'Église et marcher droit, mais derrière l'Église, tu peux faire des choses que personne ne voit à part Dieu. Donc même avant d'être exactement aux gens de l'Église, exactement. Parce que ton pasteur ne voit pas tout, ton pasteur ne sait pas tout, même un prophète ne peut pas tout voir, il ne peut pas tout savoir. Voyons, celui qui voit tout, c'est Christ. Et ce qui va te permettre d'être celle que tu dois être devant en tant que servante et dans ta position devant l'Église, ça va être tout d'abord Christ. Si déjà tu as la crainte de Dieu, tu pourras être marché droit devant l'Église. Parce que tu peux tromper ton pasteur pendant 10 ans, 15 ans, mais un jour, Dieu lui révélera qui tu seras et tu risqueras d'avoir honte devant Dieu. C'est Dieu qu'on doit craindre avant l'Église. Maintenant, je suis d'accord avec toi.
on est des responsables, on est des leaders. Là, on a fait un live, on est responsable devant vous, on est responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. On aura des comptes à rendre, mais avant de les rendre à un pasteur, on devra d'abord les rendre à Christ. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on garde à l'esprit. En tout cas, j'espère voilà, que ça t'a encouragé. La Bible dit que nous devons être irréprochables, oui. Mais j'ai envie de te demander, j'ai envie de te poser la question. À l'heure actuelle, penses-tu qu'aux yeux de Dieu, tu sois vraiment irréprochable à tout point de vue? Tu es vraiment genre sans tâche, quoi. Tu es sans tâche, J'aimerais savoir en fait, parce que c'est vrai que la Bible nous demande, et moi je dis hein, que pour moi, le plus grand péché, d'ailleurs c'est un point que j'ai même oublié de partager, pour moi, je considère que le plus grand péché sur cette terre-là, c'est de manquer le but pour lequel Dieu nous a suscités sur cette terre. Yes. Pour moi, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment de manquer le but. Pour moi, c'est le plus grand péché. Je considère qu'il n'y a ni grand péché, ni petit péché. Je considère qu'il n'y a ni grand péché, ni petit péché. On est tous des pécheurs, tous autant que nous sommes. Même des hommes de Dieu pêchent. En fait, c'est ça. Même des hommes de Dieu pêchent. Et pour moi, ce qui est le péché capital, le péché genre, voilà, c'est de ne pas, c'est de manquer ton but en fait. C'est de manquer la mission, enfin, c'est de ne pas réussir à atteindre la mission qui est la tienne sur cette terre. Parce que finalement, tu serais venu sur terre pourquoi? Tu serais venu sur terre pour rien en fait. Tu aurais été inutile. Tu aurais été inutile. Donc pour moi, ça c'est le péché, c'est l'un des péchés ultimes. Moi, nous péchons tous en fait. Donc pour moi, honnêtement, c'est ça, péché. Péché, c'est manquer le but. C'est ne pas faire ce pourquoi tu es né sur terre. Tu vois, ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Et si tu manques le but, si justement, Dieu te dit, je sais pas moi. Et pourtant, dans la Bible, je pense à une histoire, l'histoire de, je pense, c'est Osée. Osée, quand Dieu demande à Osée d'aller sortir avec une prostituée, tu vois ce que je veux dire? Dieu demande à Osée d'aller sortir avec une prostituée. Bon, en tant qu'être humain ou bien en tant que chrétien parfait, si c'était à notre époque, on aurait vu Osée comme étant genre, Dieu ne lui parle du genre, c'est un faux chrétien ou bien c'est un faux, je sais pas moi, tu vois, on aurait dit ça. Mais et pourtant, c'est Dieu qui l'envoie sortir avec une prostituée. Donc, parfois, il y a des choses que nous faisons, que Dieu aussi, des choses qui aux yeux des hommes ne sont pas forcément bonnes, mais qui aux yeux de Dieu, justement, sont là pour sortir d'une situation ou qui sont là, en fait, pour... tu vois ce que je veux dire ou pas? Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Exactement. Donc, excusez-moi, mais affirme juste ta position en tant que chrétienne. C'est à elle de te suivre et non le contraire. Bon, j'arrête pas de bien lire les commentaires. Qui nous inspire notre mission sur Terre, invoquons toujours le Saint-Esprit. Amen. Donc, en gros, je pense que c'est ça. Je sais pas si le message est quand même passé. Je sais pas si le message est quand même passé, si j'ai quand même pu faire ressortir comment on appelle ça, cette idée-là, cette idée de voir la chrétienté autrement. Mais j'essaie de me débrouiller en tout cas. Après, je ne maîtrise pas forcément. Je vous ai simplement partagé ma façon de voir les choses. Pour ma part, le message est passé, Lindsay. Après, faut pas oublier qu'on est le corps du Christ, tous comme on est. Et on a je crois que le plus grand challenge. Merci, grâce de Dieu. Je crois que le plus grand challenge pour nous tous, comme on est, c'est de se rappeler tous les jours qu'on est le corps du Christ, on est une partie du corps du Christ, chacun comme on est, et on est tous uniques, on est tous différents, mais on se complète en sachant qu'on est on fait tous partie de ce même corps. Et c'est là où ça vient.
c'est là où ça vient fighter dans les pensées, dans les idées, dans les raisonnements. Et comme la parole dit, bah voilà, il faut renverser toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Pas contre la connaissance de l'humain, mais contre la connaissance de Dieu. Et d'amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Et c'est là où Mhm. ça vient c'est là où ça vient fighter. Et moi, personnellement, pour moi, en tout cas, je pense pour la plupart des personnes qui ont été connectées, le message est bien passé, ma belle. Tu as exprimé ton cœur avec beaucoup de simplicité. Tu as fait en sorte de trouver les bons mots. Tu l'as fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tact. Et tu as été fidèle à toi-même. Donc, tu es resté authentique et c'est ça qu'on recherchait ce soir. Donc, voilà. En tout cas, merci vraiment d'avoir simplement de t'être rendu vulnérable, d'avoir parlé, de tout simplement avoir essayé d'avoir fait en sorte de passer le message que je pense que ce soir Dieu t'a mis à cœur pour beaucoup d'entre nous et pour tous ceux qui regarderont en replay. Merci vraiment Lindsay d'avoir pris ce temps, d'avoir mis ce temps à part pour tout simplement passer du temps en face to face avec moi et avec des personnes autour de nous. Donc voilà, vraiment, sois bénie, ma sœur. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est que le début pour toi. Et moi, je sais que Dieu, il a encore beaucoup de belles choses pour toi. Je sais que ça t'a coûté de faire ce live ce soir, de tout simplement de sortir de ta zone de confort. Vous la voyez tous sourire, tous être en mode waouh, en feu. Mais je peux vous dire que ça a été hyper challengeant pour elle ce soir de tout simplement de s'exposer. Et je la remercie infiniment pour l'honneur et l'obéissance qu'elle a tout simplement accordée à Dieu en faisant ce live avec moi ce soir. Donc voilà les amis, on va vous libérer. On vous souhaite une bonne soirée. Soyez tous bénis. J'espère que ce moment vous a fait du bien, que vous avez été encouragés, que ça vous a parlé. Et on se dit bah, du coup à la semaine prochaine pour un nouveau date avec Esther, avec un ou une autre invitée. Ça sera une surprise. Lindsay, merci beaucoup. Sois bénie vraiment ma chérie. Que Dieu te C'est bénisse et moi, qu'il s'en c'est occupe. moi. Bisous à tous. Soyez bénis. À bientôt. Alors, du coup, Lindsay a dû se déconnecter. Non, je sais pas. Tac. Voilà.